Alors, je vais vous faire la correction de la partie qui n'était pas très facile là, du TD Wrinkler, les questions 2 et 3. Hein. Alors, qui mettaient donc en œuvre deux couples. Le couple donc O2AQ H2O, d'accord, dont le E0 valait 1,32 volts. Donc, je les mets tout de suite sur une échelle de 0. Dès qu'on a un couple, hein, c'est ce qu'il faut faire. Et le couple MnOH3, Mn, pardon, HO, HO3 et MnHO2. Ça, c'est des solides. Hein. Donc, en fait, notre manip, hein, ça consiste à doser donc, le dioxygène dissous dans l'eau, voilà, par alors quelque chose qui est formé sur place. Hein. On met du MnSO4, donc qui forme des ions Mne+, on les fait tout de suite précipiter avec de la soude, hein, des ions H- prenant de la soude, voilà, c'est ça. D'accord. Alors ici, donc le E0 de ce couple, je vous l'ai mis ici. Alors, on fera attention que le E0 et que le 0 étoile, c'est pas la même chose. Voilà, c'est 0,97. Donc d'après le cours, hein, d'après ce que je vous ai envoyé ce matin, on voit tout de suite que vu l'écart de E0, a priori là, on va avoir une réaction quasi totale, hein, entre O2 et MnO2. Voilà. Et donc le but, hein, donc le MnO2 va être mis en excès, le MnHO2 va être mis en excès, de manière à convertir en fait tout le O2 en MnHO3 et ensuite on va transformer ce MnHO3 et finir par le doser. Voilà, alors la question, donc, on avait donc, sur ce couple, hein, donc, vous aviez écrit donc, les demi-équations électroniques, hein, d'accord, donc O2, alors O2 AQ, hein, AC, plus, alors, je vais le reprendre, je vais le mettre avec plus 4 H3O+, plus je multiplie tout par 2, plus 4 électrons, donne 6 H2O. Voilà, si je prends ça, 2 x 6, 12, 3 x 4, 12, 4 moins 4, c'est bon, et les oxygènes, 4, 5, 6, 6, voilà, ça marche, d'accord, pour celui-là. Alors, donc ici, je l'ai mis avec le H3O+, bon, pourquoi? Parce qu'en fait, on me donne le E0, non pas le E0 étoile, hein, donc j'ai le E0 correspondant à cette écriture, hein, voilà. Alors le MnHO, ici, donc MnHO, alors on va l'écrire tout de suite dans l'autre sens, hein, le Mn, alors HO2 solide, voilà, plus HO-, ça nous fait du MnHO3 solide, plus un électron, voilà l'équation électronique. Donc celui-là, je l'ai écrit avec l'ion HO-, ça veut dire que quand je vais écrire le E, potentiel redox correspondant à ce couple, dans cette écriture-là, j'utiliserai le E0 étoile que je vous ai donné, je vous ai donné les deux, le E0 et le E0 étoile que j'ai réévalué, hein, voilà, je ne vous demandais pas de le faire. Voilà, donc on a ça. Alors, pour avoir la réaction redox, hein, on va additionner, enfin, comme il faut, ces deux demi-équations électroniques. Donc ici, j'ai 4 électrons, là, j'en ai que 1. Donc ici, je vais multiplier ça par 4. Et ici, je vais multiplier par 1. Hein. Donc la demi-équation électronique va donner la chose suivante. J'ai O2 dissous, plus 4 MnHO2, question de solide blanc, plus, alors ici, 4 H3O+, plus 4 HO-. Alors on fait quelque chose ici, c'est qu'on mélange un petit peu ici une demi-équation électronique avec H3+, et là avec HO-. C'est pas gênant a priori, ça peut se faire. Égal, alors je ne vais plus avoir beaucoup de place, 6H2O plus 4 fois MnHO3. Voilà. D'accord, donc ici on va le simplifier un petit peu. H3O plus HO-, ça donne 2H2O. Donc ici on va se retrouver avec 8 H2O. D'accord. Voilà, comme ça. Donc ici j'en ai 8, là j'en ai 6. Alors je vais voir si je peux effacer ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas tout refaire ici. Donc là, ici, je vais mettre plus que 2 H2O. Et là, je ne vais plus en mettre du tout. Voilà. Donc ça va me faire plus 2 H2O. Voilà, donne ça.
Donc la constante K que je vais avoir à trouver, hein, alors elle est assez bizarre. Ici c'est un solide, donc là j'ai 1, voilà, divisé par, là j'ai de O2, donc le O2 il est dissous, donc c'est pas la pression, hein. Voilà, d'accord, donc O2 dissous, ça c'est un solide, donc multiplié par 1, et ça c'est le solvant multiplié par 1. Donc la constante K finalement elle est extrêmement simple, hein, et elle fait même pas apparaître, elle fait apparaître quand même la concentration en O2, c'est tout ce qu'elle fait apparaître. D'accord? Voilà, alors on va écrire les potentiels de Nernst de chacun des couples redox. On sait qu'ils sont égaux à l'équilibre, donc je vais les appeler E. Donc ici, qu'est-ce que je faisais? J'ai E ici, le 0 O2 H2O, donc je reprends cette écriture-là, plus 0,06, alors mettons que j'ai mis comme ça, va être un 4, log de, alors tout ce qui est côté oxydant, donc concentration en O2, facteur de concentration en H3 plus puissance 4, divisé par 1, hein, puissance 6. Voilà. Ici, le E qui est là, donc c'est le E0 étoile du couple, alors je vais mettre simplement Mn1. Voilà. Donc du couple MnHO3 solide, MnHO2 solide, plus 0,06 sur 1, d'accord, log de, alors ce qui est côté forme oxydée, c'est ici, donc c'est 1, voilà. Et ce qui est côté voilà, forme réduite, c'est là, donc j'ai plus que la concentration en ion HO-. Alors c'est peut-être un petit peu bizarre. Voilà, et donc ces deux choses-là, je répète, sont égales, et je dois arriver en combinant ces deux choses-là à trouver l'expression de K. Ça marche toujours, hein. Voilà, d'accord. Alors, ce qu'il faut, c'est pouvoir réunir les logs, hein, c'est toujours la règle. Bon, ici, évidemment, il y a de l'H plus, de l'H-, là, il n'y en a pas. Ça peut évidemment nous sembler un petit peu embêtant. Alors, en fait, on a fait quelque chose d'un petit peu, voilà, peut-être un petit peu inhabituel, c'est qu'ici, j'ai une demi-équation électronique avec H+, et là avec H-. Alors, normalement, évidemment, on les combine, on les prend plutôt de même nature. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Bon, ici, c'était quand même naturel de l'écrire avec H-. Pour ça, je vous ai donné la valeur du E0 étoile. Alors ici, c'est le E0, hein, c'est pas le E0 étoile. Mais si évidemment on veut comparer, on veut utiliser l'échelle de E0, il ne faut pas mettre les E0 étoiles dedans, ça n'aurait pas de sens, hein. Voilà. Voilà, donc ici j'ai pris le E0 étoile. Et là, le couple O2H2O, on nous donne toujours en fait le E0, jamais le E0 étoile. Bon, donc voilà pourquoi j'ai privilégié l'écriture avec H3+. Alors maintenant, j'ai ces deux choses-là qui sont égales. Alors c'est jamais très compliqué. Il faut toujours faire apparaître le même préfacteur ici, hein. Donc a priori, ici j'ai le O2, bon ça je ne vais pas y toucher. Donc là en fait, je vais faire multiplier par 4. Voilà, et ça je vais faire puissance 4. Voilà, si je fais que bon, log de ce truc-là, puissance 4, le 4 ressort, ça compense ce 4. Donc ici, j'ai rien changé, hein, voilà. Et je vais égaliser les deux expressions, en fait, hein. Voilà, alors je vais un petit peu effacer les... Bon, j'ai un petit peu écrit ça au milieu des choses. Voilà. Alors, comment il faut s'y prendre dans le bon sens? Alors, ici, comme le O2, je veux qu'il soit en dessous, je vais prendre ce log qui est là et je vais le renvoyer là. D'accord? Et ce E0 étoile, je vais l'envoyer ici, hein. Donc, c'est ces deux choses qui sont égales, hein. Ça égale à ça. Bon, je vais effacer ce qui est au milieu, ça sera plus clair. Voilà, hein. Donc, ces deux expressions ici sont égales. Voilà, donc je renvoie ça ici pour faire apparaître le 1 sur O2. D'accord? Et ce qui est là, je le renvoie là, parce que je veux évidemment plus avoir que le log d'un côté, hein. Donc ça va me faire E0 donc de O2 H2O moins le E0 étoile, d'accord, de Mn, je ne vais pas écrire, parce que j'ai plus à la place, hein. Donc ça moins ça, ok, égale ça, avec ça que j'ai récupéré ici, donc 0,06 sur 4 log. Alors ça, si je le refais passer là, ce sera en moins log, donc ce sera log de l'inverse. Donc ça va me faire, donc ça je vais l'inverser, donc ça va me faire O2 H3O+, puissance 4, facteur de HO- puissance 4. Voilà donc ce qu'on a ici.
Alors, est-ce qu'on a ça? Eh bien, quasi. Hein. On a presque ça, parce qu'en fait, ici, alors quelque chose qu'on avait déjà vu un petit peu dans le cours, hein, c'est que cette constante KE, bah, elle intervient, forcément. Voilà, donc ici, je vois que j'ai le KE, puissance 4, hein, et que 1 sur O2, c'est K en fait. Hein, c'est K en fait. Donc voilà, donc ça se présente sous une forme un petit peu inhabituelle, hein, mais ça, il faut un petit peu, je dirais, s'habituer à ça. Donc ça me fait en fait que 0,06, donc 0,15, log de K, 1 sur HO2, divisé par KE puissance 4, égale le E0 de l'oxygène, là, hein, moins le E0 étoile du Mn. Voilà ce que ça me donne. Hein. Donc je vais avoir mon log de K. Hein, ça va me faire, alors je ne sais pas comment je le prends. Voilà. Hein. Alors ça va me faire ici 0, ouais, je peux le prendre comme ça. Bon, je divise par 0,015. Hein, ça va me faire log de K. Hein, log de K. Moins log de K puissance 4, donc moins 4 log. Ça fait plus 4 PKE. Hein, voilà, log de K plus 4 PKE égale donc le E0 de l'oxygène moins le E0 étoile du Mn divisé par 0,015. Voilà ce que ça nous donne. 0,015. Voilà, log de K, etc. Voilà. Donc au final, si j'efface ce qui est là, je vais avoir donc, log de K, hein, égal, alors c'est différent de E0. Alors le E0 ici, c'est le E0 de l'oxygène. Alors je l'ai plus, je ne l'ai pas noté, là je ne l'ai pas devant moi si je l'ai là sur la tablette. Alors, voilà, c'est 1,23 volts. 1,23 volts. Le E0 étoile que je vous donne, c'est 0,13 volts. Voilà, divisé par 0,015, moins 4 PKE. Voilà, ce qui nous fait 1,23 moins 0,13, évidemment l'écart il est énorme, surtout à l'échelle c'est 0,015. Hein. Donc ça fait 79, voilà, 3, moins 4 fois 14, 4 fois 14. Voilà, donc au final 28, 56, donc 79 moins 56, ça reste encore à pas mal, hein, à 23,3. Donc ça, n'oublions pas que c'est que le log de K, hein. Enfin, c'est le log de K. Donc K, c'est 10 puissance 23. Hein. Donc voilà, c'est gigantesque, et la réaction, elle peut être considérée comme largement totale. Voilà, donc un petit peu comment est-ce qu'on manipule ces choses, hein, quand on a donc des ions de l'eau, voilà, hein, ça peut être un petit peu, bon c'est toujours la technique du cours, un petit peu plus compliqué, bon il y a un cas qui apparaît, voilà, on a déjà vu que ça pouvait intervenir. Voilà.